Est-ce vraiment possible de se soigner naturellement quand on a un trouble bipolaire? C'est la question qu'on va essayer de répondre aujourd'hui, que je vais vous partager encore un petit peu mon expérience, parce que c'est mon cas. En fait, je prends aucun médicament, ça fait, comme je vous ai expliqué dans le podcast d'avant, plus de 10 ans que j'ai été diagnostiqué de trouble bipolaire. Et j'ai essayé les médicaments, mais malheureusement ça fonctionnait pas pour moi, surtout mentalement, j'étais pas du tout aligné avec ça, prendre des médicaments à vie. L'idée de prendre des médicaments à vie pour moi était c'était vraiment impossible quoi à coper avec ça. Et du coup, j'ai cherché plein de solutions, j'ai essayé beaucoup de choses pour pouvoir m'en sortir sans aucun médicament. Et heureusement, jusqu'à maintenant, j'ai trouvé un équilibre et un traitement en fait qui m'aide de façon naturelle. Mais une fois de plus, comme je l'ai dit dans le podcast précédent, c'est mon expérience et je voudrais juste partager ça. Et je suis pas médecin, donc je suis juste quelqu'un qui est patient et je suis un malade, on va dire, qui partage simplement son expérience et qui essaye d'aider les gens qui peut-être sont dans la même situation que moi, ou les gens qui veulent juste s'informer sur la maladie. Donc je ne remets pas en cause ce que disent les médecins. Je sais qu'il y a des gens qui prennent des traitements depuis des années, et c'est ce qu'il faut faire, et c'est ce que la science dit de faire. Mais en ce qui me concerne, j'ai une autre expérience, j'ai une autre façon de voir les choses, et voilà, je vous partage un petit peu mes conseils. Donc ces conseils, ça dépend si vous êtes vraiment déjà bien au courant de votre maladie, si vous avez vraiment déjà essayé beaucoup de choses. Ce qui est sûr, c'est que la première chose qu'il faut faire, et ça c'est valable aussi pour les gens qui sont pas forcément malades, qui ont peut-être eu une dépression, ou même des gens qui sont pas forcément malades, mais c'est quelque chose qu'on néglige vraiment, l'hygiène de vie. En tant que malade de trouble bipolaire, alors déjà, moi je me considère pas comme un malade. Oui, je sais que j'ai un trouble dans le cerveau qui est chimique, quelque chose qui, c'est une maladie quoi. C'est pas quelque chose qui est lié à ma volonté ou à quelque chose que je peux vraiment contrôler à 100%. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut avoir une hygiène de vie irréprochable. C'est vraiment important de comprendre ça et de pas négliger toutes les choses que je vais vous dire. Comme par exemple, dormir, le sommeil, c'est quelque chose de très 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 important pour nous. Si on dort pas bien, ça déclenche, en tout cas chez moi, et sur quelques personnes aussi que je connais qui sont troublées qui ont ces troubles bipolaires, c'est quelque chose qui est vraiment primordial. Il faut réussir à trouver un rythme qui est équilibré. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais avec le temps et avec les habitudes, ce qui est important, c'est de vraiment instaurer des habitudes. Et à force de dormir tous les soirs, se mettre au lit en tout cas à la même heure avec un livre, et essayer vraiment de trouver le sommeil dans la même tranche d'heure et de se réveiller dans la même tranche d'heure, ça fait une grosse différence, quoi. C'est un premier point qui pour moi est important. Ensuite, pour moi, le point qui est essentiel aussi, c'est de faire des rituels le matin, d'avoir une sorte de routine matinale quand on se réveille. Donc pour moi, c'est la méditation, la prière, écouter des choses qui m'inspirent, qui me mettent dans une bonne énergie. Donc je regarde pas mon téléphone avant d'avoir fait tout ça en tout cas. Donc je fais tout ce rituel méditation, prière et puis ensuite tout ce qui est audio, vidéo qui m'inspire. Je fais ça pendant 1 heure à peu près. Ensuite, je prends mon petit déj et je fais ma session de sport. Donc je fais environ 1 heure de sport les matins. Donc, généralement c'est du vélo, peut-être un peu de basket, un peu de tennis suivant les jours. Simplement une marche, sortir dehors et aller simplement marcher, c'est quelque chose qui aide aussi. S'oxygéner, vraiment. C'est important, c'est d'avoir un rituel et de le suivre. Et l'aspect qui est aussi important dans le matin et dans toute la journée, en fait, c'est vraiment important d'avoir une nutrition vraiment riche en eau, riche en légumes et en fruits.
c'est vraiment très important d'avoir des grosses quantités. Pour moi, c'est quelque chose de primordial, d'avoir des bonnes quantités de fruits et de légumes. Boire beaucoup d'eau, de gingembre. Le gingembre est excellent. Et donc voilà, j'ai aussi un traitement naturel que je prends, qui m'a été confectionné par des personnes en Thaïlande, dans un centre naturel en fait. Et c'est quelque chose que j'ai pris quand j'ai commencé justement à chercher un traitement alternatif. Donc parce que j'avais des médicaments en parallèle, mais ça me convenait pas. Donc j'ai vraiment essayé de voyager un petit peu dans le monde pour essayer de trouver ce qui me conviendrait le mieux. Et j'ai trouvé ce traitement qui est naturel, c'est vraiment 100% naturel. Et c'est un mélange d'herbes qui est très puissante, quoi. C'est quelque chose qui agit sur le long terme. Enfin, j'ai pas ressenti les bienfaits dès le début, mais c'est quelque chose que je prends régulièrement et qui m'aide à être beaucoup plus stable et qui m'aide à dormir et à être plus relax. Donc voilà, c'est un traitement qui est pas... c'est un traitement qui est local, qu'on trouve ici, qu'on trouve pas sur internet. Donc si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter pour que je vous partage des informations par rapport à ça, pour les personnes qui cherchent à trouver un traitement alternatif. Après, une fois de plus, je suis pas médecin, c'est pas quelque chose que c'est juste un partage que je fais, et ça me ferait plaisir d'aider les gens qui ont des difficultés. Et c'est vraiment mon but avec cette chaîne, c'est d'aider le maximum de personnes à comprendre, pour les personnes qui sont pas bipolaires, mais aussi à aider les gens qui sont vraiment un peu en désespoir et qui ont pas vraiment trouvent pas vraiment leur place dans cette maladie. Disons que c'est quelque chose de très tabou, c'est quelque chose qui est difficile d'en parler. Et voilà, mon but, c'est de pouvoir faire quelque chose où les personnes qui sont atteintes par ces troubles puissent me parler, ou faire une sorte de communauté où on s'entraide entre les personnes qui sont vraiment atteintes de ces troubles. Donc c'est quelque chose qui pour moi est important, donc c'est pour ça que je fais cette chaîne. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez que je vous donne plus d'infos par rapport à ça. La chose qui est pour moi aussi très importante, c'est l'environnement. C'est quelque chose, c'est la base quoi, mais c'est quelque chose qui est assez négligé. On pense des fois qu'on est obligé de rester dans l'endroit où on est, qu'on est un peu enfermé dans une sorte une sorte de spirale, on va dire, où notre environnement, des fois, l'endroit de notre naissance, on est peut-être toujours étant adulte, et c'est peut-être un environnement qui nous fait défaut. Et en fait, moi, c'est quelque chose qui était un gros problème pour moi. C'est pour ça que je me suis déplacé, que je me suis expatrié ailleurs, donc j'ai pas mal voyagé le monde. Et je me suis trouvé bien à un endroit, et ça participe beaucoup au chemin de la guérison. C'est important pour moi d'être bien là où on se sent. Alors on n'est pas obligé d'aller à 10 000 km, on n'est pas obligé d'aller à l'autre bout du monde pour se sentir bien. Ça peut être simplement changer d'appartement, changer de village, changer de ville, changer de pays pour les personnes qui peut-être ont besoin de tout recommencer. Mais bon, c'est des décisions qui demandent de la réflexion. Pour moi, je sais que c'était quelque chose de très très important de changer d'environnement. Et ça a été une grosse étape dans ma guérison. Alors, je dis pas que ça a tout réglé, pas du tout, mais c'est quelque chose à prendre en considération. Des fois, on s'obstine à rester dans un endroit qui malheureusement nous tire vers le bas. Et c'est très important de se poser les bonnes questions. Est-ce que je vais pouvoir vraiment guérir dans cet environnement-là ? Donc voilà, certaines personnes, j'ai pas mal de sortes de débats, on va dire, avec des personnes qui disaient que voilà, une fois qu'on est stable, on peut être bien n'importe où. Ce qui est vrai d'une manière, mais quand on veut guérir, quand on veut vraiment s'en sortir, il est important de se sentir bien là où on est. Donc je pense que des fois, de déménager, de changer d'endroit, d'environnement, ça peut nous aider à marquer le cap pour aller mieux, enfin pour commencer ses nouvelles routines et sa nouvelle façon d'aller mieux. Donc pour moi, ça a été important de changer d'environnement, changer de pays. Bon, je suis parti un petit peu loin, on va dire,
de l'Europe, quoi. Je suis d'Europe, enfin, je suis de pays francophones, on va dire, donc je suis très loin de tout au niveau de la culture et au niveau de la langue et au niveau des kilomètres, quoi. Mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, donc c'est important même si vous restez dans le même environnement, essayez de vous sentir bien chez vous, d'avoir vraiment un environnement qui soit sain et qui vous fait du bien. Ça peut être, voilà, il y a plein de déclencheurs en fait dans le cerveau qui font que des fois peut-être refaire son appartement ou vraiment changer des petites choses dans son chez-soi va tout changer en fait. Et c'est quelque chose à prendre en considération. Regardez si vous vous sentez bien là où vous êtes et si vous pensez qu'un changement, s'il y a un endroit sur cette terre où vous pensez que vous vous sentirez mieux, et ben ça vaut la peine d'essayer, en tout cas de tenter l'expérience de changer d'environnement, quoi. Après, je suis conscient que c'est pas facile de s'expatrier, surtout quand on ne va pas bien, mais pour moi, en tout cas, le voyage, ça a été quelque chose de très bénéfique. À chaque fois que j'allais pas bien, de changer de pays, de voir d'autres cultures, de sentir d'autres vibrations, d'autres odeurs et tout, ça m'a beaucoup aidé dans mon processus de guérison. Donc voilà, je voulais partager ce point-là. Donc voilà pour les quelques points qui peuvent peut-être vous aider dans votre parcours. Donc voilà, je pense que ça répond à la question, est-ce que c'est possible de se soigner d'une manière naturelle ? Dans mon cas, c'est ce que je suis en train de faire. Ça fait des années que je suis assez stable. Alors j'ai des périodes un peu plus difficiles que d'autres, c'est sûr. Mais je vis très bien, j'ai pu monter des affaires, des business. J'arrive à vivre convenablement en suivant toutes ces étapes. Et en me posant les bonnes questions et en faisant vraiment attention à tous ces points-là et ce traitement aussi qui m'aide à être beaucoup plus stable, qui est vraiment naturel et qui agit pas il n'y a pas d'effet secondaire, quoi. Donc c'est ce qui me plaisait dans ce traitement, c'est que c'est quelque chose qui est vraiment, il y a rien de chimique dedans et voilà, donc ça me convient à moi. Comme je le dis encore une fois, je suis pas médecin et je peux pas recommander vraiment un traitement plus qu'un autre, mais en tout cas c'était pour partager mon expérience et répondre à cette question, si c'est possible de se soigner sans ça. Dans mon cas, c'est ce que je suis en train de faire. J'espère que ça va continuer comme ça. J'ai quelques années d'expérience là-dedans, donc on peut pas dire que j'ai fini le chemin, on va dire. La route est peut-être encore longue, peut-être pas, seulement on peut pas savoir. Mais voilà, je vous partage mon expérience et j'espère que ça vous aidera. Chaque semaine, j'envoie des emails avec pas mal de conseils, d'histoires, d'inspiration en complément avec cette chaîne. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter. Il y a les informations en bas dans la description, vous pourrez trouver toutes les informations pour vous inscrire. Et c'est avec un plaisir que je fais ces podcasts et ces emails et partager mon expérience et de créer une communauté, d'échanger avec vous, c'est un grand plaisir. Donc n'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne, qu'on soit le plus de personnes à briser ces tabous par rapport à la santé mentale et aux problèmes de troubles bipolaires, parce que voilà, on est des gens normaux, on a ce problème, mais on n'est pas très différent de la plupart des gens qui ont ça. Donc voilà, mon but c'est de partager ce message au maximum de personnes et de pouvoir faire cette petite communauté de personnes qui s'entraident et qui trouvent des solutions. C'est pas simplement se mettre sous médicaments et puis voilà, c'est essayer d'aller plus loin dans ce problème et de trouver d'autres alternatives, d'aider peut-être la médecine à comprendre aussi certaines choses qu'on vit, quoi, parce que c'est quelque chose de quand même pas très connu, quoi. C'est quelque chose il y a beaucoup d'interrogations quand on parle aux psychologues, des fois aux psychiatres. C'est beaucoup des théories, il y a des choses qu'on sait pas. Souvent, on sait pas trop quoi faire d'autre que nous mettre sous médicaments et voilà, partager mon expérience qui je pense peut aider beaucoup de personnes, me plaît beaucoup et m'encourage à continuer. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast. Que la paix soit avec vous et bonne journée à vous. Au revoir.